Les intellectuels, penseurs, écrivains, professeurs. Ce sont les professionnels de la pensée, les experts de la complexité, ceux que l'on imagine à l'abri des croyances simplistes. Et pourtant, comment expliquer que, tout au long du XXe siècle, tant d'esprits brillants en Occident se soient aveuglés sur la nature des régimes totalitaires? Et pourquoi aujourd'hui encore une méfiance tenace envers le libéralisme persiste-t-elle dans une grande partie du monde intellectuel? Mais plus largement, comment comprendre que certains chercheurs ou philosophes, de droite comme de gauche, puissent se passionner pour des théories du complot, défendre des croyances économiques fragiles ou rejeter systématiquement un système, même quand ses effets sont ambivalents? Cette énigme est l'une des plus troublantes de l'histoire des idées. Pour la résoudre, il nous faut un détective d'un genre particulier. Un homme qui refuse les explications faciles et qui traque la logique cachée derrière les erreurs les plus spectaculaires. Cet aventurier de la lucidité, c'est le sociologue Raymond Boudon. Notons-le d'emblée, Boudon est une figure située à droite dans le paysage intellectuel français. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est moins sa position idéologique que son outil d'analyse, qui peut s'appliquer bien au-delà de ce terrain. Le crime, si l'on peut dire, est posé. La persistance d'une critique radicale, parfois aveugle, du libéralisme chez de nombreux intellectuels. Boudon, en bon détective, commence par écarter les suspects habituels. Première piste, sont-ils malhonnêtes? Fausse piste, la plupart sont sincères. Deuxième piste, sont-ils stupides, naïfs ou prisonniers d'idéologie? Boudon refuse cette explication. Ce serait trop simple. Non, il y a une logique à l'œuvre. Et pour Boudon, l'arme du crime n'est pas l'irrationalité. C'est paradoxalement une forme de rationalité. Mais attention, quand Boudon parle de rationalité, il faut bien comprendre de quoi il parle. La raison humaine est beaucoup plus riche que le simple calcul d'intérêt personnel. La sociologie classique a trop souvent réduit l'homme à l'homo economicus, cet être qui cherche uniquement à maximiser ses profits. Mais Boudon refuse cette caricature. Il distingue plusieurs types de rationalité, plusieurs façons d'avoir de bonnes raisons d'agir ou de croire. La rationalité utilitaire, je prends le bus plutôt que le taxi pour économiser de l'argent. La rationalité cognitive, je crois que la Terre tourne autour du Soleil parce que toutes les preuves scientifiques le confirment. La rationalité axiologique, je rends un portefeuille trouvé dans la rue, non pas parce que j'y gagne, mais parce que c'est juste. Et Boudon ajoute, pour comprendre une croyance, il faut chercher quelle combinaison de ces rationalités est à l'œuvre. C'est ici que son enquête devient fascinante. Les intellectuels, comme tout le monde, sont mus par la rationalité cognitive. Ils cherchent à comprendre le monde. Mais leur position particulière sur le marché des idées biaise cette quête. Car une théorie, pour un intellectuel, ne doit pas seulement être vraie, elle doit être intéressante. Et qu'est-ce qu'une théorie intéressante? Souvent, c'est une théorie qui va à contre-courant, qui révèle des forces cachées, qui propose une critique radicale. Dire que le libéralisme, malgré ses défauts, est un système complexe, c'est peut-être solide, mais intellectuellement peu excitant. En revanche, affirmer que le libéralisme est une machine de domination sophistiquée, voilà une position beaucoup plus originale, plus valorisante, plus vendeuse. Résultat, la rationalité cognitive, la quête de vérité, est influencée par une autre bonne raison, se distinguer, paraître profond, appartenir à un courant intellectuel reconnu. Mais ce mécanisme n'explique pas seulement les critiques du libéralisme. Il vaut aussi pour d'autres croyances. On l'a vu par exemple chez certains économistes persuadés de la parfaite autorégulation des marchés financiers avant la crise de 2008, ou encore chez des penseurs séduits par des théories biologisantes aujourd'hui discréditées. Le paradoxe est terrible. En cherchant les explications les plus critiques et les plus sophistiquées, l'intellectuel peut finir par adopter, en toute bonne foi, des théories moins fondées. Sa quête de distinction biaise sa quête de vérité. C'est ce que Boudon appelle les bonnes raisons de se tromper. L'aventure que nous propose Boudon n'est pas une attaque contre les intellectuels. C'est une invitation à l'humilité,
pour eux comme pour nous. C'est une leçon magistrale d'individualisme méthodologique. Pour comprendre un phénomène social, il faut toujours revenir à la complexité des raisons de l'individu. Et Boudon nous donne un détecteur de biais incroyablement puissant. La prochaine fois que vous adoptez une opinion tranchée, demandez-vous: est-ce parce qu'elle repose sur des faits solides, parce qu'elle sert mes intérêts, parce qu'elle correspond à mes valeurs, ou simplement parce qu'elle me permet de me sentir original, critique, du bon côté? Boudon ne nous demande pas de renoncer à nos convictions. Il nous demande seulement d'interroger les bonnes raisons qui les fondent. Et c'est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus nécessaire, de toutes les aventures de la pensée. D'ici là, face à une idée, qu'elle soit la vôtre ou celle d'un autre, posez-vous la question: quelles sont les bonnes raisons cachées derrière? Et surtout, restez curieux.